On se demande jusqu'où ce président bavard va détruire la fonction présidentielle. Quand il parle de vous, en disant le petit De Gaulle, le lapin Duracell, c'est la fonction de président qu'il salit ou c'est vous qui l'essaye de salir? Diantre, vous parlez de scandale. Enfin, il faut ramener tout ça à sa juste raison. À plusieurs reprises, il se plaint du fait qu'ils disent des choses aux journalistes, que ce soit retranscrit dans les journaux. Alors parfois, il dit de manière déformée, parfois il dit c'était off, parfois il dit « Oh, je pensais quand même pas que ça allait être écrit ». Donc, en fait, il ne peut pas s'empêcher. On voit maintenant quelle est la personnalité de François Hollande. Un homme qui n'aime que lui-même. Ce livre, c'est des entretiens avec des journalistes, avec, je le crois, l'objectif de faire, en quelque sorte aussi, un bilan de tout ce qui s'est passé. Dans une discussion qui était franche. Ce qui est vraiment une faute et une trahison lourde à l'égard du peuple français, c'est de s'apercevoir qu'en réalité, ils savent. Et lui, il sait. Il sait les problèmes que pose l'immigration. J'en appelle à la dignité, à la pudeur. Les divisions éloignent les Français de leurs dirigeants. Celui qui est président de la République aujourd'hui, c'est François Hollande. Et je le rappelle aussi. Non mais c'est pas la question. On attend mon appel du Québec. Nicolas Sarkozy vient de dire qu'il était persuadé que François Hollande se représentera en 2017. Mais qu'est-ce que, vous savez, vous aussi? Mais vous pensez que vous vous aussi commentez ce que dit Nicolas mais Sarkozy? est-ce que vous aussi? Le connaissant comme je le connais, il se représentera. Des millions de personnes ne savent plus où elles en sont. Et que quand on leur dit la gauche, ils entendent Hollande et ils n'en ont pas envie. Et quand on leur dit la droite, ils ont vu les 7 de l'autre soir, ils n'en ont pas envie non plus. On a entendu un candidat nous expliquer qu'il allait supprimer 500 000 fonctionnaires, dont 300 000 emplois jeunes. C'est le renouveau. Le débat était un débat d'expert comptable. Il n'y avait aucune grande vision qui émergeait de ces débats. Non, la politique n'est pas une carrière où au bout de 30, 35, 40 ans, on arrive aux plus hautes fonctions. La politique est un engagement total. Solennité, gravité et émotion, les maîtres mots de cette cérémonie. Un texte qui évoque la résistance, qui brandit la force de l'amour contre celle des armes. Je veux être utile à vivre. Christian Estrosi perd son procès contre le rappeur Infinite qui avait chanté « Je n'ai aucun diplôme comme Christian Estrosi ». Je vous dis non, cette entreprise maléfique échouera. L'unité, la liberté, l'humanité, au bout du compte, prévaudront. Christian Estrosi n'a fait aucun procès à Sarkozy, DJ Sarko, qui pourtant l'avait qualifié d'abruti ayant une noisette dans la tête. Après les confessions de François Hollande aux journalistes du Monde, c'est au tour de Ségolène Royal d'exprimer des doutes quant au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Face au blocage du site, elle s'oppose une nouvelle fois au Premier ministre. Il vaut mieux arrêter le prêt. La justice a tranché. Et donc quand il y a des propos comme cela, on ne revient pas sur la parole du Premier ministre. Ségolène Royal ? Je ne sais pas. Mais on ne revient pas et on ne joue pas avec la démocratie. Ce projet se fera, il se fera avec méthode, et personne ne peut mettre en doute non seulement l'autorité du Premier ministre, mais l'autorité des électeurs. C'est un nouvel exemple, alors je ne veux pas utiliser de gros mots, mais de ce qu'est devenu ce gouvernement, c'est-à-dire un gigantesque foutoir. On ne vous imagine pas comme ça finalement, c'est surprenant de vous entendre. Comment vous m'imaginez? Comme quelqu'un qui n'a jamais dit de gros mots depuis qu'il est né? Comme quelqu'un Enfin, vraiment, je suis un homme comme les autres, comme vous. Ça vous arrive de jurer aussi? Moi aussi, ça m'arrive de jurer. Je viens à Florange dire que j'ai respecté l'ensemble de mes engagements. La phrase du jour est signée François Hollande. Le président de la République donne ce matin une interview dans plusieurs quotidiens locaux. J'ai toujours tenu bon, il ne faut jamais se laisser emporter par tel ou tel bout de phrase sorti de son contexte. Voilà ce que dit François Hollande. Non, les hauts fourneaux ne tournent plus, ne fument plus, n'existent plus là-bas. Mais la reconversion est en marche. Oui, d'accord, mais bon, si vous voulez, je ne pense pas qu'on puisse remplacer l'industrie française. D'ailleurs, Florange était un site rentable. C'est en toute discrétion que François Hollande arrive sur le site d'ArcelorMittal. Il est attendu par la direction et quelques salariés. Une visite sous contrôle pour éviter toute image gênante. Et partout en France, quand on parle de Florange, je vais dire oh là là, Florange, non, Florange, c'est le symbole de ce qui a pu être promis, qui a été tenu. Avant, si vous voulez, il y avait 3300 CDI il y a 5 ans qui se levaient le matin, qui venaient travailler sur le site. Aujourd'hui, ils sont 2300. Ça, c'est factuel. Ce qui est en cause, c'est le dénigrement rituel, c'est le fatalisme, c'est l'abandon, c'est la résignation. Qu'est-ce que vous avez observé avec d'abord ces concurrents ? beaucoup de tensions entre les 6 personnes qui étaient autour de moi. Deuxièmement, un déficit de politique et un surcroît ou une surabondance de gestion et d'administration. Quand
quand je vois que dans cette ambiance totalement glacée où l'électroencéphalogramme était totalement plat, c'est pour les commentateurs Jean-Frédéric Poisson qui a gagné le débat, on se dit que justement, quand tout est plat, le moindre frisely ressemble à un tremblement de terre. J'interroge plusieurs personnes qui me disent on va voter Jean-Frédéric Poisson. Ça vous fait quoi? D'abord, c'est une très bonne idée. Et je veux dire à toutes les manifestations que le 20 novembre, le poisson est à 2 €. Qu'on en profite. Tir de mortier, jet de cocktail Molotov. Une épaisse fumée se propage près du lycée Hélène Boucher. C'est dans ces conditions-là qu'il nous faut apporter des réponses en termes d'abord d'interpellation et de sanctions extrêmement fermes, que je souhaite vraiment exemplaires des auteurs de ces agressions parce que c'est insupportable. La proviseure tentera de ramener le calme. Elle sera blessée au visage par plusieurs jeunes et transportée à l'hôpital. Manuel Valls prévient, l'État poursuivra sans relâche ceux qui s'en prennent à nos professeurs, nos écoles et aussi nos forces de l'ordre. Fin de citation. Vous dites carrément que Sarkozy et Hollande ont du sang sur les mains. C'est une accusation très forte. Pas que tous ceux qui ont, organisé cette situation dans laquelle nous sommes devenus les alliés des semenciers du djihad. Vous disiez en février, de toute façon, il va régler le problème. Vous voyez, de Poutine, voilà, vous voyez comme c'est pas du tout, Monsieur Bourdin, vous êtes un type d'habitude sympa, mais là, vous êtes ignoble. C'est-à-dire, il y aura des territoires qui seront concédés à l'islam, où il y aura des tribunaux islamiques, comme dans certaines régions d'Angleterre, où on pourra pratiquer légalement la charia. Ça s'appelle une méthode très particulière du journalisme, c'est la question-accusation. Est-ce que c'est vrai que vos assistants se mettent à poil? Vous venez de refuser de vous asseoir, vous, sur le canapé de Karine Marchand sur M6. Alors que la plupart sont allés dire « Papa, maman, ma première masturbation, c'est tel âge, etc. » Qu'est-ce qu'elle vous a proposé à vous? C'est dans quelques mois, là, c'est quand même... Après, mais bien sûr. Mais vous savez... Je suis aussi comme vous l'actualité, je vois que parfois la foire aux propositions, ça donne des cacophonies incompréhensibles. Voilà ce que dit François Hollande. Mélenchon, il fait partie des soldats perdus. Il se sent humilié. Je le connais depuis si longtemps. Je l'ai vu ramper pour entrer au gouvernement Jospin. Mais non, mais je voulais... Mais c'est bien lui, hein. Il est venimeux comme pas un... Le vrai drame aujourd'hui, c'est ça. Il n'imprime plus vis-à-vis des Français. Il est déconnecté des Français. Quand vous voyez Alain Juppé, vous vous dites quoi? La population qui vieillit de plus en plus vieux. Oui, c'est pas faux. Mais revenons à vos engagements politiques. Est-ce que vous vous sentez un peu aujourd'hui comme un missionnaire? C'est une position que j'ai bien connue. Je me souviens du Premier ministre de l'époque disant « Je suis à la tête d'un État en faillite » et qui, 5 ans plus tard, laisse 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires à la France. Sifflet et huée à la sortie du directeur général de la police nationale. Hier, Jean-Marc Falcon était pourtant venu à Évry pour appeler à l'apaisement. Ils ont dit, Jean-Marc Falcon démission. Non, il y a hier... On a entendu, monsieur le ministre. Monsieur, laissez-moi aller au bout de mon raisonnement. Mais on a entendu. Non. À l'évidence, il n'a pas été entendu. Un fonctionnaire s'est même jeté sous ses roues pour le forcer à descendre de son véhicule. Aujourd'hui, chacun se croit tout permis. Il est vraiment grand temps de rétablir l'autorité de l'État. Certes, la loi doit être respectée, bien sûr, par tout le monde, mais leur exaspération aujourd'hui a atteint un degré tel que les pouvoirs publics doivent réagir. Les policiers en France aujourd'hui ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ne sont pas en sécurité, parce que ceux qui les agressent ne sont pas suffisamment punis par la justice. Le Front National aujourd'hui n'intervient quasiment sur rien, même si nous avons vu sa patte ou sa main. Il n'y a pas de patte du Front National, il y a un vif soutien, ça c'est évident, un soutien sans faille du Front National. Ils n'ont plus d'arguments. Et la seule chose qu'ils trouvent dans leur vieux placard à balai, c'est la mise en cause du Front National. Mais tant mieux si c'est vrai que les policiers sont avec nous. On n'est pas obligé de politiser tous ces problèmes. On peut regarder les problèmes en face. Ça, c'est le rôle d'un responsable public et d'un homme d'État. Hier, le conseil municipal, dirigé par Robert Ménard, a été quelque peu perturbé. Des réfugiés doivent en effet être hébergés dans des centres d'accueil à Béziers, ce que refuse Robert Ménard. Il a été élu en étant soutenu par le Front National. Voilà, il est un maire indépendant et libre. Des ratios d'endettement soi-disant fallacieux, une épargne nette négative et surtout un emprunt qualifié de fictif. Voilà ce qui
fait dire à l'élu socialiste Mathieu Rouvert que le maire de Bordeaux dissimule une situation financière explosive. C'est une manipulation politique, il n'y a pas évidemment de déficit caché. Et je le répète, la lettre que le préfet leur a envoyée est totalement explicite sur ce point-là. Donc je suis très serein. Nous menons nos investigations pendant des mois, et en l'occurrence là pendant un an. Beaucoup de médiocrité. 5 828 €. Excusez-moi, monsieur Estrosi, je ne vous permets pas de dire avec beaucoup de médiocrité, on vous respecte. La surprise politique du jour, Cécile Duflot éliminée au premier tour de la primaire écologiste. Tout le monde voulait qu'on sorte du gouvernement, mais comme c'est Cécile qui l'a annoncé la première, on lui fait payer le fait qu'elle ait eu raison avant les autres. Ils lui ont fait payer que Europe Écologie, c'était elle, et c'est la catastrophe politique, donc ils l'ont éjectée. Éliminée dès le premier tour, la favorite exprime elle sa déception sur Facebook. Elle a eu une défaite, à mon avis, très difficile, parce qu'effectivement, elle s'y voyait au niveau de la présidentielle. C'était la meilleure ? De loin, oui, bien sûr. C'est d'ailleurs, je pense, aussi cela qu'elle paye, le côté coupeur de tête des Verts, qui continue un peu dans une forme de suicide collectif. Jean-Vincent Placé, à chaque fois qu'il fait une déclaration, on se demande quel pourrait pu être l'argument, juste avant qu'il fasse cette déclaration, qui aurait pu faire qu'il dise exactement le contraire. Elle est partie en disant, en ne pensant pas aux conséquences que ça aurait pour l'écologie. Résultat, elle a abîmé l'écologie et sa stratégie, elle s'est retournée contre elle. Il y a une morale. Le cynisme en politique de Madame Duflot, qui a été ministre, qui après a craché dans la soupe, qui n'est muet que par son intérêt personnel, a été balayé par les militants écologistes. J'ai entendu hier le ministre de l'Intérieur, enfin, ce qui nous sert de ministre de l'Intérieur, qui a osé dire, honte sur lui, qu'après 4 ans et demi au pouvoir, c'est moi qui étais responsable des manifestations de policiers. J'en profite d'ailleurs pour dire au candidat à l'élection présidentielle Nicolas Sarkozy que la manière dont il s'est exprimé sur les ondes ce matin ne correspond pas à ce qu'est ma conception de la politique. Et moi, la façon dont il est ministre de l'Intérieur ne correspond pas à l'idée que je me fais d'un ministre de l'Intérieur qui devrait être devant ses hommes et qui devrait les défendre. Ce syndicalisme politique-là, excusez-moi, je vous respecte. Allez-y, Gisèle Joachard, allez-y. Monsieur, je vous appelle monsieur le maire. 157 déplacements depuis 2013. Mais c'est plus Bruno le Renouveau, c'est Forrest Gump en fait. Dites-moi en plus. Je suis pas sûr d'adorer la comparaison. Vous permettez, je vous appelle monsieur le maire, je ne me permettrai pas de vous appeler par votre prénom. Non monsieur, vous m'appelez Madame Joachim Arnaud, mais vous ne m'appelez pas Ghislaine, je ne suis pas votre amie. Ce troisième et dernier débat présidentiel constituait l'ultime chance pour Donald Trump de combler son retard sur Hillary Clinton dans les sondages. À leur arrivée, les deux candidats ne se serrent pas la main. He has more respect for women than I do. Nobody. Nobody has more respect. Please, everybody. Accepterez-vous le résultat de cette élection? I will tell you at the time. Je verrai à ce moment-là. Je vous laisse dans le suspense. Well, Chris.